Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 1er février, un lieu historique de l'Aube qui devrait revivre cette année, la commanderie des Templiers d'Avaleur, près de Bar-sur-Seine. Un lieu acquis par le Conseil général. Il souhaite valoriser ce patrimoine avec une exposition sur ce thème. Visite des lieux et explications dans un instant. La fin des années collège, c'est aussi le début des choix pour son avenir. Hier à la Chapelle Saint-Luc, un forum dédié à l'orientation était proposé aux élèves de 3e. Une première, des professionnels ont tenté de briser les clichés sur certaines professions et ouvrir ainsi les yeux des rêveurs. C'est le sport loisir à la mode ces temps-ci, la Zumba pendant 2 jours. L'un des 2 formateurs agréés en France est en démonstration à 3 pour instruire des coachs dans l'Aube. Quels sont les attraits de cette discipline colombienne entre danse et gym? Exercice pratique en rythme à la fin de ce journal. Mais d'abord, un nouvel accident grave survenu en fin d'après-midi dans le nord du département à Règes, précisément entre Arcy et Romilly. Une automobiliste a percuté un arbre avec une violence rare pour une raison encore inconnue. Le SAMU de Romilly a été dépêché sur place. Le pronostic vital est engagé pour cette jeune femme d'une 30aine d'années. Conséquence des températures rigoureuses qui sévissent en ce moment dans l'Aube, comme une grande partie du pays, le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché dans le département cet après-midi par le préfet chez nos voisins marnais. Le niveau 3 est mis en place depuis hier. Selon Météo France, les nuits prochaines, les températures ressenties descendront jusqu'à moins 17 degrés. Le SAMU social effectuera donc des sorties tous les soirs dans l'agglomération troyenne et sur signalement également dans l'ensemble du département. Notez que des places d'hébergement d'urgence sont accessibles par le numéro d'urgence, le 115. N'hésitez pas à le composer si vous rencontrez une personne sans domicile en difficulté dans la rue. Le froid qui impacte forcément les chantiers de construction étroitement liés au climat. Pour l'extension du Conseil général à Troyes, vous avez sans doute aperçu les murs qui commencent à se dresser sur le site, près de la place de la Libération. Aujourd'hui, le froid gênait le coulage du béton, mais cette extension devrait être livrée à temps fin 2013. Le chantier a démarré l'été dernier. Ce bâtiment devrait permettre d'accueillir des conférences grâce à l'auditorium de 600 mètres carrés. On fait le point sur l'avancée des travaux avec le directeur général adjoint du Conseil général, Patrick Fabre, interrogé par Marie Delbès. Nous en sommes maintenant à réaliser des murs en élévation, comme ce que vous voyez sans doute derrière moi sur les images. Donc les murs sont en train de se monter progressivement les uns après les autres. Pour l'instant, non, le chantier se déroule conformément au planning de réalisation qui a été prévu. L'hiver a été jusqu'à présent très clément par rapport aux intempéries qui auraient pu gêner le chantier. Là, on est dans une phase de froid un peu plus intense. Et par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas eu de béton de coulée, mais ça n'empêche pas une activité sur le chantier de préparation d'autres tâches. L'événement est prévu pour juin prochain. Il se prépare déjà. Une exposition d'envergure sera consacrée à l'économie templière à l'hôtel Dieu-le-Comte à Troyes pour redécouvrir cette richesse historique du département. À l'occasion de s'intéresser de plus près à un monument mal connu, construit au XIIe siècle, la chapelle templière d'Avaleur. Elle appartient au Conseil général près de Bar-sur-Seine, mais le monument historique classé depuis 1921 nécessite un coup de jeune pour être ouvert au public. Des travaux vont être lancés sur place cette année. Annabelle Millet a pu visiter l'intérieur du site en compagnie d'historiens. La commanderie d'Avaleur a longtemps fait office de ferme pour les Templiers. Cet ordre créé à Jérusalem par Hugues de Pin en 1118 n'est pas resté célèbre que pour son trésor. 2012 sera l'année templière sur le département, l'occasion de fêter le 7e centenaire du Concile de Vienne. Concile qui donc s'est tenu entre 1311 et 1312 à l'instigation du pape Clément V. Et ce concile a mis fin officiellement à l'ordre. C'était aussi un petit peu une date prétexte. Entre 2007 et 2014, on va être en plein dans la période du procès des Templiers, puisque pour revenir un petit peu sur l'histoire, le 13 octobre, vendredi 13 octobre 1307, c'est l'arrestation des Templiers partout en France. Ici même à Valeur, les Templiers sont arrêtés. Et puis 1314, ce sera le bûcher de Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre du Temple. Dans le département, il reste encore des traces de cet ordre, des sites que le Conseil général souhaite organiser en circuit des Templiers et ouvrir au public.
Nous devions d'essayer de sauvegarder, ou tout du moins de conserver ces sites historiques. La commanderie d'Avaleur, où on va s'apercevoir qu'au XIIe siècle, cette commanderie était importante, tant sur l'histoire des moines soldats, mais aussi sur la guerre. On a retrouvé des armes, on a retrouvé du mobilier, de la céramique, des pavés, des armes, des épées du XIIe, des éperons, des choses qui vont expliquer la vie des Templiers et puis l'ampleur de cette commanderie. Les Templiers patrimoine au bois, c'est ce que veut défendre le Conseil général qui a racheté à un particulier en 2008 la commanderie d'Avaleur. À l'époque, 80 000 € ont été déboursés. Aujourd'hui, ce sont 200 000 € qui vont pouvoir mettre le bâtiment hors eau et hors vent. Une remise en état inscrite dans le programme chargé des festivités dont le fer de lance sera une exposition prévue pour juin. Cette exposition permettra de découvrir un certain nombre de sites dans le département de l'Aube, non seulement la commanderie d'Avaleur, où nous sommes aujourd'hui, commanderie qu'il est possible de visiter uniquement de l'extérieur pour des raisons de sécurité et de qualité d'accueil des publics, mais également un site privé comme celui de Frénois, qui est une commanderie tout à fait magnifique. Colloque à Clairvaux en octobre, série de conférences, mais surtout exposition du 16 juin au 31 octobre 2012. Templiers, une histoire, notre trésor, va permettre à tous les publics d'en savoir davantage sur cet ordre des moines soldats. Voilà, notez qu'un colloque sur l'économie templière en Occident est prévu dans le cadre de l'exposition Templiers 2012 en octobre. Et donc l'exposition commencera mi-juin, Annabelle vous le disait, à l'hôtel Dieu-le-Comte à Troyes en lien avec les archives départementales. Après le stage dating avant Noël, une nouvelle initiative en faveur des collégiens à la Chapelle Saint-Luc. Et une première également, un forum de l'orientation pour les 3e. Hier après-midi, les élèves de 2 collèges chapelains étaient réunis au centre Didier Bien-Aimé pour rencontrer des professionnels et tenter de cerner leurs souhaits pour s'orienter avec plus de précision et briser certaines idées reçues encore bien ancrées. Et Cyril Tavernet a voulu comprendre l'impact de cette initiative. C'est la première fois qu'un tel forum est organisé par la ville de la Chapelle Saint-Luc. Pour l'occasion, elle a mis les petits plats dans les grands avec pas moins de 33 organismes de formation, du lycée aux établissements d'enseignement supérieur, en passant par, entre autres, l'armée. Ce rendez-vous est dédié aux élèves de 3e des 2 collèges de la Chapelle Saint-Luc. L'avantage, c'est qu'ils rencontrent directement les responsables des organismes de formation du département. Ils peuvent repartir chez eux avec toute la matière qui leur permettra, avec leurs parents, de choisir une voie au-delà de la classe de 3e. Car c'est en fin de 3e que l'élève fait un choix d'orientation validé par le conseil de classe. Il opte pour la filière générale ou la voie professionnelle et technologique. En gros, selon les années, on va un peu plus de 60% vers l'enseignement général dans un premier temps et puis l'autre partie vers l'enseignement professionnel. Par exemple, des élèves filles qui me proposent coiffure et petite enfance, sont les élèves filles qui n'ont pas de projet, en fait, qui n'ont pas réfléchi à la chose. On a comme ça une mythologie qui est assez révélatrice. Sinon, on va vers le bâtiment, vers l'industriel. Et c'est le cas avec Sébastien. À 15 ans, il est au collège Pierre Brossolette. Son souhait, conduire des engins de manipulation dans les travaux publics. Grâce à ce forum, il sait désormais dans quel futur établissement il veut faire ses études. Suivant les établissements, il y a plusieurs types de... Il y en a qui manipulent et il y en a d'autres qui réparent. Au Val-Morey, ça sera plus sur 5 ans, un CAP. Et au lycée la Barotte, c'est plus sur 3 ans ou 2 ans. Côté filles, la coiffure, l'esthétisme ou la santé sont privilégiés. On m'a donné quelques réponses sur le métier de l'esthétique. Et ça m'a appris dans quel lycée je souhaite aller. Je veux faire médecine, mais je ne sais pas encore, donc je suis venue ici pour prendre quelques informations sur ce métier et voir si j'aime bien ou pas. Je vais être coiffeuse parce que aussi, c'est bien ici parce qu'on est renseigné par des gens qui sont dans ce métier-là, donc c'est pas n'importe qui nous renseigne. À 15 ans, filles ou garçons, ils sont conscients que leur orientation scolaire conduira à un bon avenir professionnel. Pas chercher un métier pour plus tard. Tout en sachant qu'il ne leur reste plus que quelques mois pour formuler leurs vœux post-3e. Effectivement, entre médecine et coiffure, il faudra choisir. Et dans ce même domaine, mais pour les plus âgés cette fois, le Forum régional Avenir étudiant est prévu comme chaque année depuis 2006 à l'espace Argence à Troyes du 9
au 11 février inclus, dédié aux lycéens et aux étudiants, organisé par le Grand 3, la région et le rectorat. Ce salon offre 120 stands répartis en 8 pôles thématiques sur 1500 mètres carrés de surface, de quoi trouver son bonheur ou au moins faire le bon choix. Ce rendez-vous devient incontournable année après année. L'an dernier, près de 4000 jeunes en recherche y ont participé. L'offre s'adapte à la demande, comme l'explique Marc Sebéran au micro d'Annabelle Millet. Le forum dure un petit peu plus longtemps, puisqu'il va durer sur 3 jours, en fait 2 jours et demi, pour permettre à toutes les jeunes, bien sûr, de se déplacer en bus, avec des rendez-vous organisés pendant les 2 premiers jours, le jeudi et le vendredi, mais aussi aux familles de pouvoir venir le samedi matin avec leurs enfants, avec les jeunes, pour avoir plutôt une visite plus ciblée du forum et en même temps avoir des entretiens qui peuvent être riches d'informations et puis de choix futurs pour les étudiants. Ça, c'est la première nouveauté. Puis la deuxième nouveauté sont toute une série de conférences thématiques qui sont organisées pour pouvoir donner une information beaucoup plus complète sur des carrières, tout ce qui peut apporter un complément d'information pour les jeunes et leur permettre surtout de faire un choix décisif quant à leurs études futures. Vous savez que le choix décisif, c'est quand même les débouchés. Et les détails sur ce salon sont sur internet, avenirétudiant.fr, c'est le site dédié. J'ajoute que Canal 32 vous proposera comme chaque année une émission spéciale orientation, ce sera le jeudi 23 février. Un esprit sain dans un corps sain, l'adage n'est pas seulement vrai pour les étudiants et c'est justement l'ambition de la Zumba, un sport très tendance en ce moment, importé tout droit de Colombie, une danse sportive qui se développe notamment dans l'Aube. Elle s'appuie sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des danses latines. Aujourd'hui, à Troyes, l'un des 2 formateurs homologués de France était de passage pour prêcher la bonne parole aux instructeurs locaux. Marie Delbès a voulu comprendre l'engouement pour cette discipline. Attention, ça va pulser. C'est d'un concours de circonstances qu'est née la Zumba dans les années 90. En Colombie, un professeur de fitness avait oublié sa musique pour son cours. Il a alors utilisé ses cassettes de rythme latino et mélangé des pas de salsa et de merengue à du fitness. Une quarantaine de personnes se sont spécialement déplacées aujourd'hui à Troyes pour recevoir une formation avec un professeur colombien. Toutes totalement séduites par ce sport. Déjà, on n'a pas besoin de réfléchir à la chorégraphie puisqu'on regarde l'instructeur. Bon. Et puis, on s'évade en fait. On oublie tous les problèmes du quotidien et on se donne à fond dans la danse. On met toute notre énergie et puis c'est un exutoire en fait. La séance de 45 minutes à 1 heure alterne des rythmes lents et rapides, de quoi dépenser environ 600 calories par cours, faire travailler son cœur et se muscler sans y penser. La Zumba Fitness travaille tout en fonction du rythme qu'on danse. Par exemple, si on va travailler le reggaeton, là on va être plus en position des squats, c'est-à-dire qu'on va engager plus les cuisses et donc du coup on va travailler plus les quadriceps et les fessiers. Après, si on revient sur le merengue qui est en passe, c'est une danse, le pas de marche, donc on va travailler plus le haut du corps. Donc en fonction de chaque rythme, tu travailles tout ton corps sans te rendre compte. Et c'est ça qui est génial. La Zumba est depuis 2001 une marque commerciale internationale. Au-delà d'une campagne de communication, le bouche à oreille a fonctionné. Il y a maintenant besoin d'instructeurs en France. Stéphanie, par exemple, vient de Béziers pour suivre la formation à Troyes. Et donc mes adhérents demandaient donc la Zumba parce que je fais pas mal déjà de fitness. Donc c'est vrai que c'est quelque chose la Zumba donc qui met beaucoup d'ambiance dans les salles, dans les associations, là où je suis aussi. Les adhérentes adorent ça. Avec ces mouvements latinos, tout ça qui fait beaucoup, c'est super. C'est la fête, c'est les couleurs, c'est beaucoup de choses comme ça. Comptez environ 7 et 12 € l'heure de cours dans un club de sport ou une salle de danse. Des Zumba parties seront aussi bientôt organisées à Troyes. Imaginez une discothèque où des centaines de personnes dansent ces chorégraphies pour toujours plus faire la fête et se dépenser. Voilà qui réchauffe, en tout cas c'est la fin de ce journal et ça tombe bien puisque dans un instant les prévisions météo sont quasi sibériennes pour demain et les jours à venir. Le thermomètre n'est pas prêt de repasser au-dessus de 0 degré. Excellente soirée à vous et à demain.